La mort, c'est dur. La mort, c'est un moment difficile. La mort, c'est une lourde et difficile épreuve. Allah Ta'ala dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, ce qui signifie en traduction approximative, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge. Ça y est, c'est le moment. Les anges arrivent. Le travail a commencé. L'âme commence à être arrachée. C'est douloureux. Un jour, ça y est, tu as un pied dans cette dunya et un pied dans l'au-delà. C'est le moment fatidique. C'est maintenant. Tu comprends que tu pars. Le souffle de la vie remonte à la gorge. L'âme arrive à la gorge. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Et Allah il dit, ceux qui sont autour de lui le regardent. Le regardent, mais sans pour autant faire quelque chose pour lui. Le regardent incapable. Ils le regardent impuissant. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est de le regarder. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Et Allah il dit, et à ce moment-là, nous sommes plus proches de lui que vous qui le regardez. Vous qui êtes là entourés ce défunt qui est en train de mourir. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que vous qui le regardez. Le noble Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans le commentaire de ce verset, Allah n'est pas présent avec le défunt par essence, car Allah Jalla Jalaluhu est élevé au-dessus de son trône. Mais il dit ce qui est voulu, lorsque Allah dit nous sommes plus proches de lui que vous qui le regardez, c'est ses anges. Les anges sont présents. Les émissaires et envoyés d'Allah min al-malaïka, ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Ils l'ont entouré, ils commencent le travail, ils commencent à arracher l'âme des extrémités des membres jusqu'à ce que l'âme arrive à la gorge. Al-malaïka, ils sont là. Walakin la tanzurun, mais vous ne pouvez pas les voir. Walakin la tubsirun, mais vous ne pouvez pas les contempler de vos yeux. Mais ils sont là. Et lui les voit. Et il comprend que c'est fini. Qu'est-ce qu'il doit se dire à ce moment-là? Il voit sa femme, incapable de faire quoi que ce soit. Il voit les médecins autour de lui, incapables de faire quoi que ce soit. Ses enfants qui pleurent autour de lui, incapables de faire quoi que ce soit. Et les regrets et la solitude. Ma vie, mes projets, mes journées, mes années, qu'est-ce que j'ai présenté? Quelles provisions j'ai préparées? J'arrive devant mon Seigneur. Malheur à moi! Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai préparé comme bonne action? Tout le délai qu'Allah m'a accordé. Pourquoi je ne me suis pas préparé comme il se doit? Le regret va ronger son cœur. Les regrets vont ronger son cœur, sans pour autant que le regret ne puisse lui accorder un délai encore plus que Allah lui a donné. Allah dit Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq. Allah dit quand l'âme arrive au clavicule. Ibn Sa'di, il dit at-taraqi, ce sont les os qui entourent le cou, les muscles du cou qu'on appelle les clavicules. Quand l'âme arrive aux clavicules, les derniers moments de vie se passent au niveau de la gorge. Les derniers moments de l'âme arrivent à la gorge. Ça y est, c'est fini. C'est imminent. Tu pars tout seul. Et tu vas abandonner tes maisons que tu as construites. Tu vas abandonner les appartements que tu as achetés et les terrains pour lesquels tu t'es battu. Et tu vas abandonner les projets et les sociétés que tu as construites. Tu abandonnes ta femme et tes enfants et ta famille. Waqila man raq. Et dans les différentes explications, il a été dit que ce sont les gens qui sont autour du défunt qui disent man raq. Vite, vite, apportez un raqi. Apportez qu'une personne qui va réciter du Coran et pratiquer sur lui la ruqya. Peut-être que la ruqya le sauvera. Peut-être que la ruqya le sauvera. Waqila man raq. Mais non, aucun médecin ne lui sera profitable. Aucun traitement ne lui sera profitable.
aucun médicament ne lui sera profitable, aucune ruqya ne lui sera profitable et le ramènera à la vie. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Ça y est, il comprend que c'est al-firaq, la séparation. Ça y est, je vais partir vers un monde inconnu, vers une destination que j'ignore. Jannatun aw nar. Vers où ces anges vont m'emmener? Vers les jardins du tout miséricordieux ou les abîmes de l'enfer? Où vont-ils m'emmener? Quelles nouvelles vont-ils m'annoncer? C'est la séparation. Je suis seul. Plus personne ne peut rien pour moi. Plus personne ne peut rien pour moi. Quelle solitude. Wallahi, quelle solitude. Waltafati saq bis-saq. Et lorsque la jambe s'enlace à la jambe, et Allah il dit Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ô toi le défunt, ô toi le mort, ô toi l'agonisant, Ila rabbika yawma idhinil masaq. Vers ton Seigneur, vers Allah qui t'a créé et t'a tout donné, se fait aujourd'hui le retour. Tu reviendras vers lui aujourd'hui. Tu seras ressuscité après la mort. La mort n'est pas la fin en soi. Après la mort, la vie. Après la mort, la résurrection. Mais celui-là plein de regrets. Le cœur rongé de regrets. Allah dit Fala saddaqa wa la salla. Celui-là n'a ni cru ni prié. Il a rejeté le tawhid et il faisait pas partie de ceux qui accomplissaient la salat. Al-tawhid et la salat sont deux grandes clés pour pouvoir accéder au jardin du tout miséricordieux. Walakin kadhab, mais il a traité de mensonge la vérité. Wa tawalla, et s'est détourné et enflé d'orgueil. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, et il a tourné le dos, retournant ainsi vers sa famille. Ta famille, ils sont là autour de toi. Ils assistent à ce moment et ils ne peuvent rien pour toi. Ton argent, ta richesse, tes connaissances, tous tes enfants. Mais toi, tu étais connu. Mais toi, tu étais riche. Mais toi, tu avais beaucoup d'amis. Mais toi, tu avais beaucoup de connaissances. Ils ne peuvent plus rien pour toi. C'est le moment de la rupture. C'est le moment de la séparation d'une vie à une autre. Et voici qu'apparaît devant toi Malakul Maut. Et voici que ton regard se pose sur le sien et le sien sur le tien. Et tu comprends que ça y est, c'est fini. C'est fini pour toi. Ton délai a été complètement consumé. Tu le vois et il retire ton âme. Tu fais partie des morts.